Salut Pangolin, comment vas-tu? Parfaitement, salut à tous. Alors, c'est qui sont nos combattants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a Greg qui est indépendant, tête nue, et face à PE qui vient de Jeunesse Boulogne, qu'on a déjà vu. Ils sont à 60, autour de 73 kilos. D'accord, Et ils vont faire du MMA, on le voit aux gants. Là, ground and pound, c'est-à-dire les frappes au sol autorisées et tout. On devrait avoir de l'action. d'accord. L'arbitre est en train de dire les règles, j'imagine. Voilà, exactement. Notre arbitre toujours aussi élégant, incroyable. Les coins sont sous tension, les combattants aussi. Ouais. Il y a un monsieur bizarre qui lit ses notes dans le coin là, on sait pas qui c'est. Disons que là, il y a quand même des rappels sur les règles, les clés qui sont pas autorisées, genre les clés en torsion, etc. La dernière fois, il y a eu étranglement avec les mains qui sont interdits également. Mhm. Donc là, on a fait quelques mises au point, histoire de ne plus avoir de déconvenues. Ah bah de toute façon, comme on l'a dit depuis le début, il va y avoir des ajustements sur les règles. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, ils veulent en découdre. Ouais. Des coups de pied de savate, ça, non? Ouais, frappe. Travaille sur la jambe avant. Ah, petite feinte. Ah, ça rentre en mode bagarre là. Ils veulent en découdre. Ah, PE qui choisit d'aller au sol, qui essaye une. Alors je me rappelle plus du nom technique, mais on appellera ça une planchette japonaise. Ah ouais, carrément. Ah, c'est une planchette japonaise. Ah là là, ça c'est la bagarre, ça. Ça c'est la bagarre comme dans la cour d'école. Ah ouais, là. Alors Greg est en contrôle là contre les cordes. Mhm. Il tient PE, il met la pression avec sa tête contre sa mâchoire. PE essaye de le contenir. Hop, il passe un petit coup de genou. Ça se tapote le dos amicalement. Voilà, là c'est une phase de lutte. Donc ils essayent d'utiliser. J'ai l'impression Alors qu'ils là, soient efficaces les coups au corps. Là. disons que là les frappes, il n'y a pas de recul, c'est surtout pour Marquer des points. faire réagir, voilà, essayer de gêner l'adversaire, lui faire changer de position. Parce que les phases de lutte debout c'est vraiment technique. Là on voit qu'il met vraiment la pression avec la tête sur la mâchoire pour essayer de le redresser, pour peut-être essayer de descendre dans les jambes. Là, les petits coups de genoux dans les cuisses, c'est un peu dirty boxing. C'est-à-dire c'est des percussions à très courte distance. On va écraser les pieds, frapper dans les cuisses. Voilà, un petit coup de genou. Le truc avec les coups de genoux, c'est qu'on les envoie avec parcimonie parce que ça peut donner à l'adversaire une occasion de vous amener au sol. Mhm. Ah là, faut un gros cardio. Hein. Je crois qu'ils sont déjà fatigués. Mais les phases de lutte comme ça, c'est vraiment éprouvant. On voit, il respire déjà la bouche ouverte. Ah là, les petits coups de genoux qui Il est passent. pas mal là, il était pas mal. Ouais, il y a un. Là, PE contrôle bien au niveau de la nuque. Et voilà, c'est. la petite amenée au sol, rustique. Le contrôle. Ah, il va essayer de bloquer le bras. Oula. Ah, il y a moyen de finaliser. Il essaie de choper son bras. Ouais, Pour le patater alors là, allègrement. il est pas loin de la clé. Et là, il y a gros ground and pound. Ouais, il lâche pas, il va au bout de son intention. Mais il frappe sur le crâne. Pas sûr que ce soit. Il passe un étranglement arrière. Ah, il s'en est sorti. Ah, Greg est. C'est une vraie anguille, ce résistant, Greg. Hein. Ouais. Allez. Voilà, fin du round. Ah, c'est passé vite. Ouais, je trouve. Ouais, aussi quand même, ouais. Des petits Voilà, ralentis. les petits chassés. Il y a Jolie eu la feinte. petite tentative de chasser dans Dans la face. la face. Mais il s'est peut-être pas assez déployé en arrière pour balancer un beau front, quoi. Ouais. Et il est resté trop. Enfin, après, l'intention était jolie. Disons que ça empêche aussi l'adversaire de poser sa boxe, de rentrer de manière trop confiante. C'est plus, on dira, des chassés d'arrêt. Puis bon, il a fait sa petite feinte parce qu'on sait jamais, un pied-bouche, ça peut faire son effet. Ah bah oui, c'est sûr.
Je dirais que pour ce qui est de la lutte debout, Greg a eu des beaux contrôles. Mais alors après, voilà, une fois arrivé au sol, PE a déployé toute sa rage, il a fait ce qu'il fallait. Il a tenté le petit étranglement, il n'a pas eu le temps de passer les crochets derrière et Greg s'est vite remis en position. Bon, ils sont moins frais qu'au premier là. Hein. Ah bah oui, là c'est épuisant. La lutte c'est vraiment... c'est énergivore. Parce qu'on va avoir un... Ah, joli. Une sorte de Superman punch. Ouais. Mi-Superman punch, mi-overhand. Ouais. Ah mais PE, il aime bien mettre des frappes assez larges comme ça, des crochets un peu larges. On avait vu son premier combat, ça lui avait plutôt réussi. Là on voit à nouveau Greg qui essaye de... Tentative d'amener au sol, PE qui se retrouve dos au sol. Il réussit à conserver Greg dans une position dans sa garde. Ouais, il est à 2 doigts de la garde papillon, c'est pas trop, mais un beau contrôle au niveau du bras. Il défend bien les frappes, il garde Greg proche de lui pour limiter les impacts. Disons que pour avoir des bonnes frappes au sol, il faut avoir un peu de distance pour pouvoir se déployer. Et quand on est serré comme ça, on travaille surtout avec le bras. Ouais, PE s'entraîne beaucoup, donc on voit qu'il est à l'aise. Il se protège en restant très près, il fait un peu la sangsue. Il tente un renversement avec sa jambe à l'intérieur. Il a fixé avec sa jambe gauche la jambe de son adversaire et il essaye de pousser. Ça demande beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il se fatigue moins que son adversaire là. Qui Là, essaye de prendre l'ascendant. Bien sûr, le but c'est ça, c'est essayer de récupérer au maximum. Il a réussi à sortir le bras. Voilà, il reste collé, bien, il reste collé. Il laisse pas d'espace. Voilà, c'est ça, c'est que pour mettre ses frappes, Greg a besoin d'espace. Et PE, là, il le contrôle particulièrement bien. Il annihile un petit peu toutes ses tentatives. Là, les frappes en marteau, on va dire que c'est pour montrer qu'il y a du travail, histoire que l'arbitre ne relève pas le combat. Attention à sa jambe droite, il essaie de renverser. Attention à sa jambe droite. Là, il y a une phase un peu... Je crois que Greg, il commence bloqué. Là, il commence à être dans ses réserves. Là, essayer de sortir le bras, se refaire prendre... Parce que être au-dessus, c'est pas le tout. Si l'adversaire en dessous est bon techniquement, ça peut être épuisant aussi. Et là, PE fait bien le travail. Il y a une tentative de travail au corps, mais c'est pareil. Là, il peut pas engager le corps. Il travaille surtout avec le bras. Et PE, il a des bons abdos. Physiquement, il est prêt. Ouais. Ça se relève. C'est la fin du round? Non. Fin du round. Fin du round? Ouais. Oh, bon, on est resté beaucoup au sol dans ce round. Ok. C'était joli ça. Ouais. Mais comme pour son coup de pied au visage tout à l'heure, j'ai l'impression que parfois, il veut plus être dans la démonstration technique que vraiment dans la frappe lourde, tu vois. Il teste. Peut-être il teste des trucs, ouais. Voilà. Après, le connaissant, je sais que quand son overhand y passe, il a de la puissance, D'accord. Il a une bonne densité. Il manque peut-être, il gagnerait à être un tout petit peu plus délié, mais il est super jeune, il a une grosse marge de progression, donc... non, mais des fois, j'ai l'impression juste qu'il veut montrer qu'il peut le faire, mais qu'il veut pas vraiment dézinguer l'adversaire, tu vois. Non, je veux pas. Si. Il n'a pas de complexe. D'accord. Il n'a pas de complexe sur la violence. D'accord, ok. Après, toujours dans le respect, on sent que... Bien sûr. Joli, ça. Belle défense, là, joli sprawl. Il le garde bien. Alors là, ça c'est ultra fatigant. Ouais. Ça c'est horrible. Là, plus, il y a lui tord la tête. Ouais. Là, c'est beau. Là, c'est... là, il lui a pris de l'énergie. Il a fait de la lutte. Il passe ses genoux derrière. PE, il travaille beaucoup en lutte en ce moment. Ouais, ok. Bon, ça se voit.
En fait, Greg, il devrait éviter justement le corps à corps vu qu'il est un petit peu en dessous. Bah, disons qu'il a une bonne lutte debout, on sent que techniquement c'est propre. Mais Greg est PE, plus à l'aise, c'est j'ai l'impression. disons que PE, il a PE, un ouais. bon instinct et il lâche rien. Il est peut-être un peu plus agressif. On voit qu'il a tenté des coups de genoux. Il en a mis dans les cuisses, il en a mis au corps. Alors que Greg est vraiment dans un travail peut-être plus lutte, on le voit là avec son contrôle. Il continue à essayer de mettre la pression au niveau de la mâchoire avec sa tête. Ah là, ils en peuvent plus. Là. Greg, il faudrait pas qu'il y ait un 4e round. Hein. Ah bah là il a beaucoup donné hein. Et au sol, PE qui l'a gardé contre lui, ça pardonne pas parce que ça prend. En fait, mine de rien, il arrive quand même à. Bah là en fait il essaye de pousser, il met la pression et dans le même temps tu essayes de récupérer ton cardio en développant le minimum d'efforts que tu dois développer pour pouvoir mettre de l'explosivité parce que c'est ça en fait, il faut pouvoir récupérer pour avoir des mouvements vraiment explosifs. Il y a toujours ce travail au corps mais PE est vraiment solide, il va pas lâcher là-dessus. Voilà, là on voit pareil, PE a passé le crochet au niveau du bras, il y a un bon contrôle, il y a une bonne défense sur les coups de genoux, il l'empêche de, là avec sa jambe, il l'empêche de passer ses coups de genoux au corps. Oh, joli! Là voilà, les petits crochets au visage avec... Ça y est, un peu de bagarre à la fin là. Ah ouais, mais ils ont conservé... Ouais, bah ça c'est jamais bon signe. Piège dans le contrache. Ouais, fin du round, ils ont vraiment tout donné. Ah, on va avoir un peu de... Oh, celui-là... Quoi? Ça, mais ils ont gardé de l'énergie. Hein. PE reste brutal là. Le overhand, il n'est pas passé. L'uppercut, il y avait du vouloir derrière. Là, contrôle. Ah, là, il l'a amené au sol. Belle amenée au sol. Ouais, Demi-garde. Ah mais jusqu'au bout, je pense que PE il va essayer de finaliser ou voilà, grand and pound. Ah là, il est passé en montée. Ah là, techniquement domination. Fin du round. Ouais. Joli, Ouais, en tout cas, ils n'ont pas démérité, aucun ouais, des deux. Hein. Là, les deux ont mis beaucoup de cœur. Moi, je pense que voilà, sur PE a peut-être été un peu plus offensif et au sol plus dominateur. Et je pense qu'il avait quand même, il a plus réussi à s'économiser aussi. On voyait à la fin ouais. les yeux de Greg, il était sur des réserves primitives. Il avait le regard halluciné. Mais il arrivait quand même à y aller encore. Hein. Et on sent beaucoup de tranquillité chez PE. Là, C'est ça, je le c'est ça. revois, Détendu quoi. Il gère. Bon, en tout cas, c'était un combat vraiment sympa. Ouais, vraiment bon combat. Et en plus, ils se sont mis plutôt côté mur. Parce que c'est vrai que souvent, on dit que les Japonais faisaient pas mal de MMA sur ring. Et c'est K1. pas... le K1, le Pride. Et c'est vrai que la cage, elle correspond plus, peut-être plus au MMA parce que justement l'utilisation de la... des grillages, etc. Et Je me là, souviens au K1, les mecs ils s'accrochaient à la corde, ou ils mettaient un pied sur la corde pour que ça s'arrête. Joli ça. Allez. Ouais. Voilà. Et alors là c'est il y a de la puissance. Non, techniquement, on sent qu'il y a du progrès en plus par rapport à la dernière fois. Ah là c'était heureusement que ça s'est arrêté parce que c'était mal barré. Ah ouais, là il y en a. Ouais, c'est bien passé, mâchoire. Alors, il y a son petit drapeau PE. Ouais. No drugs, no Antifa. Bon, chacun ses revendications. Straight edge. Ah, ils sont sains ces petits jeunes. Pas de drogue, pas d'Antifa. Alors, je sais pas s'il y a un lien entre la drogue et les Antifa. En tout cas, bravo à eux, c'était un excellent combat. Ouais, très bon combat. Encore une victoire de PE. Et écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain combat. À plus tard tout le monde. Allez, ciao.